Bien, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Les Jeux Olympiques, on commence par le contre-la-montre. Contre-la-montre, on va se faire une fois en intégralité avec Cyril Renaudin pour l'équipe de France. Contre-la-montre qui, comme vous voyez, est très vallonné, qui devrait favoriser les grimpeurs rouleurs et à ne surtout pas sous-estimer l'importance de la note montagne, qui est ici au moins aussi importante que la note contre-la-montre dans ce parcours vallonné autour de San Francisco. Parcours très bien modélisé. Et pour l'instant, vous voyez, pour Cyril Hanonin, ça ne se passe pas si bien, hein. Déjà 45 secondes de retard sur le meilleur temps provisoire, alors que c'est censé être un excellent rouleur. Pour l'instant, c'est Andreas Neumans qui a le meilleur temps à l'arrivée. Andreas Neumans qui est lui aussi un moins bon rouleur, mais un bien meilleur grimpeur en tout cas que le français, qui pourtant n'est pas si mauvais dans les bosses, mais vous voyez l'importance ici, d'avoir une bonne note montagne. Ça va revenir un peu quand même pour Renaudin là, sur la partie plate qui arrive à limiter les dégâts, mais qui ne sera pas champion olympique. Moi, je veux dire, Neumann ne le sera sans doute, enfin même Sharkman ne le sera sans doute pas non plus. Ethan Smith maintenant qui vient fixer le chrono de référence, 45 minutes et 5 secondes pour l'Irlandais. Et on passe tout de suite au dernier coureur, Nelson Oliveira qui échoue, Alex Fings qui concède également une trentaine de secondes sur Ethan Smith, le champion de France Aurélien Kaiser qui va finir 24ème, qui a un peu explosé là sur la partie finale, malheureusement Aurélien Kaiser. Yves Lamport qui finit loin. Mathias Hermann, c'est compliqué également. Et pour Juan Dennis, malheureusement, ce ne sera pas aujourd'hui, malgré une bonne note montagne. Juan Dennis qui a connu une mauvaise journée aujourd'hui, qui est très loin là du temps de référence d'Ethan Smith, qui tient pour l'instant toujours à l'approche des derniers dossards. Benasser qui échoue, Pavel Bittner, le nouveau 83 chrono. Alors il l'a pas encore, mais je vous spoil un petit peu les ups. Pavel Bittner qui ne sera pas non plus champion olympique. Pour Aline Kriti, ça ne passe pas loin, mais ça ne suffit pas. Lewis Klein est maintenant le leader de la Team Europe, qui refait un petit peu son retard, mais qui a perdu trop de temps sur la première partie du parcours, celle qui est la plus difficile. Après, bien sûr, dans la partie plate, les meilleurs rouleurs parviennent à refaire leur retard pour certains. Wesley Marston qui quatrième. Maurice Kanganji, le leader de l'équipe de France, qui va finir, qui ne sera pas non plus champion olympique. Malheureusement, pour l'instant, Ethan Smith qui a fait un vrai gros contre-la-montre. Le coureur Riewald qui pourrait être la surprise de ce chrono, même si Dumoulin et Roglic notamment doivent encore passer. Remco Evenepoel finit quatrième, 17 secondes dans le même temps que Wesley Marston. Marco Brenner qui a réussi à tenir sur son vélo et qui passe maintenant sous la flamme rouge de Marco Brenner qui est loin malheureusement, alors que c'est un parcours qui pouvait lui convenir. Il va finir à une cinquantaine de secondes d'Ethan Smith pour Gabriel O'Connell. Et gros temps O'Connell meilleur temps pour l'instant. Et non, il a explosé Gabriel O'Connell, il est parti trop fort, c'est dommage. Il faisait pourtant un gros contre-la-montre. Brandon McNulty maintenant, qui va passer sur la ligne. Très long, Brandon McNulty, l'américain à domicile, qui n'aura pas su répondre aux attentes. Et c'est même Elia Carter qui va faire le meilleur temps pour les Américains. Michal Kwiatkowski qui ne sera pas non plus champion olympique, le double champion du monde du contre-la-montre. Pour Tom Dumoulin, attention, Tom Dumoulin c'est peut-être le deuxième favori, après Primoz Roglic. Est-ce que Dumoulin va réussir à déjauger Smith? Et non, Ethan Smith qui tient toujours avec 18 secondes, 13 secondes pardon, pour l'instant de marge sur Tom Dumoulin. Hansen Ferrere va-t-il réussir à le déloger? J'ai pas l'impression. Ferrere seulement 7ème. Rasmus Anderson, le tenant du titre, qui va malheureusement rendre son maillot aujourd'hui. Le Britannique pour qui le parcours a été trop difficile. Et qui va finir très loin, même s'il a réussi à se rattraper. Primoz Roglic, est-ce que Primoz Roglic ça va le faire? Et oui, Primoz Roglic en patron, qui prend le meilleur temps, Ethan Smith, et qui, on peut le dire maintenant, est champion olympique du contre-la-montre. Le lendemain de sa victoire sur le Tour de France, Primoz Roglic qui s'impose ici à San Francisco et qui va devenir le nouveau champion olympique à moins d'un exploit de Stefan Kung, mais ça m'a l'air bien mal engagé. Le Slovène qui, comme IRL, prend donc son titre de champion olympique du contre-la-montre ici à San Francisco, devant le surprenant Ethan Smith et Tom Dumoulin.
Max Sharpman qui était parti dans les premiers a lui aussi fait un gros temps, tout comme Dourleur, mais ça n'aura pas suffi. Primoz Roglic était vraiment le patron sur le chrono, même cette saison. Hein, Roglic, qui est vraiment le meilleur rouleur du monde et qui vient chercher ce titre de manière amplement méritée. On peut faire défiler rapidement le classement, mais de toute façon, ce qui compte ici, c'est bien la première place. C'est pour ça qu'on va passer tout de suite à l'épreuve sur route. Alors, l'épreuve sur route, vous avez la SL qui va défiler, la Team Africa avec Fischer Black Leader, oui, c'est pour équilibrer, et ça défile très vite de manière volontaire. De toute façon, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre sur pause, c'est surtout pour pouvoir identifier les maillots et voir un petit peu les forces en présence. Roglic, le champion du monde, le champion olympique du contre-la-montre est bien présent, et le favori c'est Aritza Loredo avec Rico Cobra, Léonard Dagenet, une course donc pour puncher grimpeur, voire grimpeur puncher. Une course en tout cas très difficile. Ici, également à San Francisco, hein, puisque c'était les Jeux de San Francisco. Enfin, les Jeux de Los Angeles, mais l'épreuve de cyclisme a été délocalisée ici à San Francisco, alors que regardez le parcours qui commence déjà très fort. On est dans cette bosse là, il faut que de Lombard Street, il faut que je zoome carrément, tellement c'est énervé comme pourcentage. Et l'échappée qui est partie avec la fraude Boyson, Pulfer, Hubert, Pinto, Krajewski, Matej Mohoric et Colin Ejdal. Derrière, c'est Kevin Yaza pour l'équipe d'Équateur qui tente d'y aller, suivi par Guillaume Hodge et je ne sais pas qui. Alors qu'on fait un petit zoom là sur le maillot de l'équipe d'Équateur que personnellement je trouve assez joli. Et derrière, les équipes de favoris qui ont déjà pris le peloton en main. Échappée qui au final est composé de 15 hommes, Bolanski, Krajewski, Ejdal, Hubert, Fretin, Aderton, Pinto, Boysen, Ford-Abbé pour l'équipe des États-Unis à domicile. Alors que pour l'équipe de Slovaquie, c'est déjà beaucoup plus compliqué autour de Peter Sagan. On a beaucoup de coureurs qui sont distancés, alors qu'Alex Sings est tombé, et même abandonne Alex Sings, abandon d'Alex Sings, le troisième du dernier Tour de France, quatrième du Tour de France, troisième du Giro, pardon, qui abandonne. Alex Sings qui, malheureusement pour lui, ne sera pas champion olympique ici à San Francisco, et oui. Alors que Ramirez est tombé avec O'Connell, Sharkman, et elle a fait des premières grosses chutes là de ce championnat. Marco Brenner qui se relève pour ramener Max Sharkman, toute l'équipe d'Australie également qui s'est relevée au secours de Gabriel O'Connell qui est tombé. Allez, on est encore très très loin de l'arrivée, là ça devrait rentrer, voilà. Mais maintenant attention, parce qu'il faut se replacer. Les routes américaines sont assez étroites alors que la Slovaquie perd encore des hommes. 5 distancés, 4 Slovaques, hein, quand même, je tiens à préciser. Et le peloton, regardez, qui est très très étiré là, entre Carlos Betancourt qui emmène le peloton et Julien Alaphilippe, il y a plus de 2 km, voire même plus là maintenant. Ouais, c'est incroyable, hein, ce peloton, comment il est étiré. Et les coureurs qui sont tombés vont avoir un peu de mal là, parce qu'il y a une cassure maintenant qui s'est créée. Alors ils vont réussir à se replacer, à rentrer bien sûr, et même à se replacer. Mais ça leur a coûté un petit effort, on va voir s'ils vont le payer en fin de course. Alaphilippe n'était pas leader, mais pour O'Connell, Sharkman et Ramirez, on verra s'ils font les frais de cette chute dans le final. Alors qu'on approche justement du final, les 2 derniers tours de circuit. Bon, quand même, il reste 70 km. C'est dire si le circuit est quand même assez long, mais les équipes de favoris qui ont décidé de mettre en route là pour revenir sur l'échappée qui compte pourtant encore 2 minutes 30 d'avance. On voit ceux qui sont tombés, là, qui ont réussi à bien remonter. Et de nouveau, le peloton qui s'étire dans cette descente de la Lombard Street. Avec Seisayoun qui commence à accuser le coup. Le tempo de Canseu de la Cruz pour Aritza Loredo. Ouais, ça me fait rire de dire Canseu de la Cruz avec l'accent espagnol. Alors qu'on a les premiers distancés Antules Noboa et Richard Carapaz, notamment pour l'équipe d'Équateur. Michael Matthews maintenant qui relaie. Rocco Colucini également, des équipiers vraiment de luxe. Hein. Là, je pense que c'est des coureurs qui même pourraient prétendre pour leur propre compte, mais qui décident de se sacrifier pour leur leader, Tom Dumoulin, qui est piégé également, Finn Fischer-Black. Le néo-zélandais n'est pas là non plus. Primoz Roglic est distancé, même s'il va tenter de faire le jump là à l'orgueil. Aurélien Kaiser pour l'instant, qui emmène le tempo de l'équipe de France avec Lenny Martinez dans la roue.
l'échappée qui est toujours devant. Mais les premiers favoris qui commencent à se faire lâcher, Daniel Arroyave, là, qu'on a aperçu distancer, Miral Kwiatkowski également, Tadej Pogacar, Mark Hirschi, Michael Matthews. C'est terminé pour l'Australien. Et Rocco Coluccini, lui, qui emmène toujours le peloton. C'est Logan Fight dans la roue, j'ai l'impression. Aurélien Kaiser également, qui est placé autour de Léonard Dagenet. Léonard Dagenet qui est aujourd'hui le leader de l'équipe de France. Une grosse pression hein, quand on sait que dans l'équipe il y a Maurice Kangangi, Julien Alaphilippe, Aurélien Kaiser également hein, qui est là, autour de Dagenet, qui a vraiment de bonnes conditions pour performer. Alors qu'à l'avant ça s'excite un petit peu là, avec Milan Fretin qui est sorti à 45 km de l'arrivée. Le Belge qui va tenter sa chance en Flandrien, en homme d'endurance. Il est sorti, Milan Fretin, pardon. Et alors c'est Néron Bianchi qui roule pour l'équipe d'Amérique. L'équipe d'Amérique autour de Carlos Quintero. Rico Cobra là, qui est très bien placé, l'Italien. Là aussi il y a une grosse pression sur Cobra, avec des coureurs comme Coluccini qui roulent pour lui. Emmanuel Bourkman, le champion du monde, ne fera pas le doublé champion du monde, champion olympique, puisqu'il est distancé là, à l'approche du dernier tour de circuit. On est passé une dernière fois sur la ligne. Et on approche maintenant sous le tempo de Néron Bianchi. Les échappés qui vont bientôt se faire reprendre. Là j'ai l'impression, c'est difficile pour les hommes de tête. Non, c'est le passage à 14% là. Bianchi qui décide de durcir. Est-ce qu'on va voir les premières attaques? Oui, j'ai bien l'impression qu'on a une attaque là. Léonard Dagenet qui y va, suivi par Carlos Quintero. Aritza Loredo est là également pour la Colombie. Max Schachmann est présent pour l'équipe d'Allemagne. Et là, alors là, il y a des embouteillages dans les rues de San Francisco. Ça bouchonne, ça ne sort pas du coup. Malheureusement, le temps que les coureurs remontent, ils vont la montée sera finie et donc on ne pourra plus sortir. Ça va se regarder un petit peu là. C'est dommage, hein. On aurait bien aimé voir ce groupe de 5 réussir à sortir. Et là ça se regarde puisque Quintero se retrouve en tête de peloton, il se demande un peu pourquoi. Est-ce que ça va rattaquer? Et oui, Antonio Morgado pour le Portugal, qui est sorti, suivi par Loredo encore, Léonard Dagenet qui est vigilant. Ah, il faut faire le jump là. Dagenet qui laisse un petit écart, Quintero également, derrière c'est Schleck et Cobra qui font l'effort, Max Schachmann également qui est présent, et de nouveau ça se regarde, pour la Slovénie, c'est Matej Moric qui a réussi à s'accrocher depuis l'échappée, chapeau à lui, et encore 30 coureurs dans ce groupe de favoris, mais plus beaucoup d'équipiers, hein. On a presque 30 nations différentes là, allez, à l'exception peut-être de l'équipe d'Italie qui a encore un équipier, j'ai l'impression. Ah non, c'est les États-Unis qui sont encore 3, pardon. Marco Brenner également encore là pour Charmad. Et ensuite, les hommes sont tout seuls. Même l'équipe de France, là, n'a plus beaucoup d'unités. Qui faisait vraiment figure d'épouvantail. Ryan Nixon qui y va maintenant, l'américain à domicile. Qui veut faire bonne figure, vainqueur de l'Amstel Gold Race l'année passée. Aritza Loredo le suit, tout comme Carlos Quintero et Simon Yates qui est encore présent. Impressionnant Simon Yates. Morgado là, qui fait le jump, il a l'air facile, hein, Morgado. D'ailleurs, c'est Dagenet qui réagit un petit peu à contre-temps. Attention là, on commence un petit peu à accuser le coup. Attention de ne pas laisser sortir ce groupe de 6 coureurs. Voilà, Schachmann qui réagit avec Maury Van Zevenant dans la roue. Alexei Lutsenko pour le Kazakhstan qui est vigilant. Van Zevenant qui a laissé filer Schachmann là. Et on a 6 hommes avec 40 secondes d'avance sur le peloton. Est-ce que ça va le faire? Schachmann qui est intercalé. Derrière, ça a explosé. Et j'ai l'impression que ça se regarde malheureusement. Pourquoi ça se regarde là? Alors que bon, les Allemands sont maintenant 2, est-ce qu'ils vont réussir à rouler? Une fois que Brenner va rentrer, même 3 ils sont les Allemands. Et non, ça ne relaye pas, hein. Ça ne relaye pas, et du coup ça va se reformer. Carter, Mohoric, O'Connell même, qui s'était fait piéger, vont réussir à rentrer. Et on est à l'arrêt là. Personne n'a envie de donner, personne n'a envie de faire l'effort. Allez, on comprend, hein. C'est une course qui a été tellement éprouvante pour les organismes. Tout va se jouer dans la dernière petite difficulté là qu'on aperçoit sur le profil. D'ailleurs, regardez, même Primoz Roglic, hein, qui était distancé il y a déjà 30 km, va réussir à faire son retour.
Alors que Matej Moric, tiens, un autre Slovène, tente sa chance sur le plat. Ouais, c'est bien joué. Hein. Moric, c'est pas forcément le plus fort dans les bosses, mais sur le plat, il peut y aller, pourquoi pas. Dagenet qui réagit avec Morgado, Yates et Schleck. Liam Schleck également qui sort du bois là, un petit peu au bon moment. Et derrière, il y en a qui accusent le coup, mais qui pour l'instant arrive à rester dans le peloton, dans le groupe de favoris. Et de nouveau, ça se regarde. Et ça va, il faut récupérer. Hein. C'est une course où il y a eu beaucoup d'accélération. Et maintenant, nous dans une petite accalmie. C'est l'équipe des États-Unis qui ne prend même pas trop les choses en main, qui se place en tête de peloton. Et on attend. On attend Morgado qui n'attend pas, lui. Morgado qui y va. Et attaque tranchante là. d'Antonio Morgado qui est suivi par un Allemand, c'est Max Schachmann. Ah non, c'est Niklas Schumann, pardon, avec Dagenet et Aritza Loredo. Dagenet qui insiste. Derrière Lutsenko qui fait le jump. Et ça, c'est sorti à 10 là. C'est sorti à 10 Cobra. Cobra qui tente de contrer avec, c'est qui le portugais, c'est Morgado. Morgado qui a l'air vraiment d'avoir de bonnes jambes là. Qui s'élance à la poursuite de Rico Cobra, le champion d'Italie là à 10 km de l'arrivée. Qui a réussi à prendre une petite avance. Aritza Loredo qui tente de le rappeler à l'ordre. Carlos Quintero et qui s'accroche en queue de groupe. Dagenet qui va tenter de contrer Loredo là. Loredo qui s'était rassis sur la selle, qui va devoir se relever. C'est sorti là à 3, Morgado, Schumann et Dagenet. Et là c'est un groupe de costauds là, qui a réussi à prendre une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? J'ai pas l'impression quand même. Ça roule très fort derrière. Et ça attaque même avec Simon Yates et Ryan Nixon qui est dans la roue. Alors que allez, ils vont faire le jump, j'ai l'impression. On est plus qu'à 6 km là, de l'arrivée. Niklas Schumann qui accuse le coup, qui ne parvient pas à répondre à l'accélération là de Morgado. Est-ce que Schumann va se faire distancer? Est-ce que ça va se jouer entre les deux là? Dagenet et Morgado qui ont vraiment l'air forts. Surtout Morgado qui a donné beaucoup sur cette course. Et oui, Niklas Schumann qui est un petit peu en difficulté. Et ils vont être deux. Ils vont être deux pour un maillot. L'équipe de France face à l'équipe du Portugal, Antonio Morgado face à Léonard Dagenet. Mongolia Horsebach va-t-il compter le champion olympique dans ses rangs? Ou sera-ce l'équipe NTT, le dernier virage de ces champions, de ces Jeux olympiques? Derrière c'est Nixon qui tente de réagir, mais c'est trop tard au sprint. C'est Léonard Dagenet qui devient le nouveau champion olympique. Alors là, il faut savoir à quand remonte le dernier champion olympique français, mais ça doit faire très très longtemps. Léonard Dagenet qui vient de briser la série noire de l'équipe de France. Il devance Antonio Morgado qui aura montré de belles promesses sur cette course. Et Ryan Nixon à domicile finit 3ème. Rico Cobra 4ème, Alexei Lutsenko 5ème. Et derrière on a le groupe des battus qui arrive. Ramirez, Ayuso, notamment les Espagnols qui n'ont pas su peser sur la course. Et enfin la ligne là, alors ils font du cyclisme sur piste, on a l'impression. Très intéressant. Gabriel O'Connell, malheureusement, qui aura payé les conséquences de sa chute. Et le nouveau champion olympique, il est là. C'est Léonard Dagenet pour l'équipe de France. Et pour la formation NTT, il aura son maillot distinctif sur les épaules pour les 4 prochaines années. Il succède à Sam Bennett, qui s'était imposé à Paris en 2024. La meilleure équipe de ces Jeux olympiques, c'est l'équipe d'Allemagne, devant les Américains. Mais ça, de toute façon, ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est le classement individuel et les récompenses. Aujourd'hui, le prodige de la draft 2023, le français Léonard Dagenet. En attendant, moi, je vous laisse défiler le classement et puis je vous souhaite une bonne soirée. A plus tard.